One, two, three, four, uno. Salut les filles, bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, je vais te montrer comment renforcer ton corps avec un ballon dans le dernier trimestre de grossesse. Donc, tu vas pouvoir te munir de ton tapis, de ton petit ballon de pilates et d'une bouteille d'eau si tu as besoin. Avant de commencer cette séance, je te conseille de faire une petite séance réveil musculaire ou échauffement. On va venir se positionner sur les genoux pour le premier exercice. Donc, tu vas pouvoir mettre les genoux largeur de ton bassin, prendre ton petit ballon de pilates entre tes deux mains, relâcher les épaules, essaye de garder ton dos droit. On va placer notre bassin en position neutre. Donc là, tu vas pouvoir jouer avec la rétroversion et l'antéversion du bassin pour venir vraiment le mettre dans une position neutre. Et quand tu es bien placé, tu vas légèrement te pencher en arrière en gardant les épaules solidaires comme si tu te déplaçais d'un bloc. Tu n'as pas les épaules qui partent vers l'arrière ni que les fesses. C'est vraiment ici tout le haut de ton corps qui va se pencher et tranquillement à la force ici de tes cuisses, tu vas te redresser. Donc tu prends une bonne inspiration et à l'expire, tu vas te pencher et inspirer, remonter. Je t'invite sur chaque expiration à engager ton périnée. On a toujours cette visualisation ici de la fermeture éclair qui partirait de ton pubis et qui va remonter jusqu'à ton nombril ou jusque sous les côtes. Tu inspires bien ici sur les côtés, tu ouvres l'accordéon et tu expires, t'engages, tu fermes ta fermeture éclair et tu viens remonter à la force de tes jambes. Ok ? Donc, quand tu as fait cet exercice et que tu as bien compris cette notion de respiration, j'inspire au niveau des côtes, j'expire, je fais mon exercice, j'engage le périnée, tu vas pouvoir tendre les bras et on est parti pour 5 répétitions. Tu inspires bien, expire, tu serres ton ballon, t'engages, tu serres le périnée et tu descends. Et tu te redresses. Tu n'es pas obligé d'aller chercher trop loin pour les premières répétitions. C'est parti. Expire. Et tu remontes. Super. Tu peux serrer ton ballon tranquillement en même temps que tu fais l'exercice. Si c'est trop difficile, tu gardes juste le ballon dans tes mains. Et tu expires, t'engages. Et tu remontes. Super. Pense bien à positionner ton bassin, cambre pas trop le dos. Et on y va, on expire, on engage. Et on remonte à la force des jambes. Allez, encore, inspire. Expire. Super. Tu te replaces. Allez, on se fait un petit dernier. On inspire bien. On ouvre les côtes, on expire, on serre la fermeture éclair de notre périnée. Et on se repositionne et on peut relâcher. Tu vas pouvoir écarter les genoux, pousser le ballon devant toi. Et on se redresse tranquillement. Ok, tu vas maintenant placer ton ballon ici entre tes genoux. Tu prends bien appui au sol. Tu essayes de répartir le poids du corps sur chacun de tes genoux. Le bassin, il est bien fixe. Tu peux toujours travailler l'antéversion, la rétroversion pour bien le positionner. Tu vas allonger ta colonne vertébrale au maximum, les mains sur les hanches. Et là, à chaque expiration, tu vas engager le périnée et essayer de resserrer le ballon avec tes deux genoux. Donc, t'inspires bien, on ouvre les côtes et on expire, on serre. On vient engager ici l'intérieur des cuisses et tu relâches. Tu tiens 1 à 2 secondes, on est parti pour 10. Inspire bien et expire. Inspire et expire. Allez, tu serres ton ballon et là, comme si alors soit tu visualises la fermeture éclair ou tu peux aussi visualiser une petite balle ici à l'entrée du vagin que tu vas vouloir aspirer au moment où tu vas serrer tes genoux. Ok? Tu aspires la balle jusqu'au nombril et quand tu inspires, tu la relâches. Très bien. On doit être au moins à 5. On continue. Il nous en reste 5 à faire.
Inspire. Et expire, tu remontes la balle. Allez, tu la remontes jusqu'au nombril. Et là, tu la relâches. On relâche le périnée, on relâche les abdos profonds, on relâche les genoux. On y va, inspire. Et expire. Allez, on engage, on expire bien avec la bouche. Et tu relâches. Allez, encore, t'inspires. Et expire. Super. Allez, tu restes bien concentré sur ta respiration, sur l'engagement du périnée et on va le faire une dernière fois. Relâche tes épaules, inspire bien par les côtes. Et tu expires, tu serres ton ballon avec tes genoux, tu engages. Super, super. Allez, on continue et on relâche totalement. Et là, pareil, tu vas pouvoir prendre ton ballon, te mettre sur le côté et relâcher les abdominaux, relâcher le dos. Tu peux basculer les jambes ici de gauche à droite et tu détends bien. Ok les filles, quand on est dans cette position comme ça sur le dos, on va venir pousser avec les pieds, soulever le bassin et placer notre petit ballon ici sous le sacrum. Donc vraiment pas au niveau des lombaires, vous allez vraiment placer le ballon sous votre sacrum, au niveau du coccyx et on relâche les bras. Ok, donc là, vous allez pouvoir basculer le bassin un petit peu, venir le détendre. On garde les bras le long du corps, on a le regard fixe qui est au plafond, la colonne bien alignée comme d'habitude et on va à l'expiration venir engager la jambe droite, monter à 90 degrés et on inspire, on repose. On fait pareil avec la jambe gauche, donc inspirez, expirez, venez monter la jambe. Donc avec votre baby bump ici, vous allez pouvoir écarter légèrement la jambe sur le côté si ça vous gêne trop. Si ça vous gêne pas, vous pouvez rester les genoux dans l'axe, il n'y a pas de souci. Et on y va. Donc on a le bassin ici qui n'est pas creusé, on a vraiment le bassin neutre. On est bloqué et à l'expiration, on engage les abdos, on engage le périnée. À l'inspire, on relâche tout. À l'expire, on place notre bassin et on y va. On monte la jambe. Allez. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et j'enchaîne. J'inspire et j'expire. Super. Allez, on continue. On reste bien en équilibre sur notre ballon. Essayez de trouver votre rythme. Encore un de chaque côté. Allez, on engage les abdos, on engage le périnée. On inspire, on relâche tout. Une dernière. Ok, vous relâchez. Et là, je vais vous inviter à lever les deux genoux, les attraper avec vos mains. Et vous allez pouvoir faire des petites bascules. Donc, on cherche pas trop l'amplitude. On reste en équilibre. Mais on vient soulager ici le bas du dos. Souffle bien. Si l'équilibre est trop compliqué sur votre petit ballon, vous pouvez le dégonfler davantage pour avoir plus de stabilité. Ok, vous allez reposer. Et là, cette fois-ci, on va travailler sur un shoulder bridge. Donc, vous avez les bras toujours le long du corps. Ok, on a les paumes de main à plat au sol. On travaille avec notre bassin pour le mettre en neutre. Et là, sur le shoulder bridge, vous allez justement essayer de rétroverser votre bassin comme si vous vouliez plaquer le bas du dos vers le sol et vous allez décoller. Donc, on peut rester en contact avec le ballon, il n'y a pas de souci, mais on va essayer de décoller les fessiers du ballon au maximum à l'expiration et à l'inspire. On va à nouveau redescendre les fessiers, écraser notre ballon. Ok, j'inspire, j'expire, je relâche. Comme si je voulais que mon ballon reprenne sa forme et je viens à nouveau l'écraser. J'inspire et j'expire, je relâche. Allez, on est à 1. J'écrase.
2. Je libère le ballon. J'inspire. Et on y va, je monte. 3. Super, j'inspire bien. 4. J'expire, je monte. 5. Allez, j'engage, je serre mon périnée, je retiens une envie de faire pipi. 6. 7. Allez, on continue. J'expire, je monte. 8. J'inspire, je redescends, j'écrase mon ballon et je monte. 9. Et un dernier, je monte. Et 10. Et là, j'en profite d'être en l'air, je viens attraper mon ballon. Je vais le placer entre mes deux genoux. Ok. Et je vais pouvoir basculer mes jambes à gauche et à droite pour détendre au niveau du bassin. Ok, et quand on est comme ça, on va garder notre ballon entre les genoux justement et on va revenir sur cet exercice du shoulder bridge, sauf que cette fois-ci, vous allez toujours rétroverser le bassin vers l'arrière. Ok, on lève les fessiers et quand on est en haut, je vais serrer les genoux très fort pour engager l'intérieur des cuisses. Et je relâche tout doucement comme si je voulais dérouler un collier de perles. Je déroule ma colonne vertébrale sur mon tapis. J'inspire. J'expire. Je rétroverse et je monte. Je serre. Et je relâche tout doucement. En fonction de votre capacité, de votre fatigue, vous pouvez rester plus ou moins longtemps engagé en hauteur. Je vous laisse gérer l'effort. Et pensez bien à serrer votre ballon entre les genoux. Inspirez, plaquez le bas du dos, montez les fessiers, serrez le ballon et je relâche le tout. Je relâche les genoux, je relâche la colonne vertébrale. Allez, on continue. On inspire, on plaque le bas du dos et on monte. J'inspire, je relâche, je redescends. Expire, positionne ton bassin, monte les fessiers, serre ton ballon. Super. Inspire, relâche. Allez, on va en faire encore un. Et vous relâchez tranquillement. Et toujours avec le ballon entre les jambes, on peut relâcher les bras. Vous pouvez écarter les bras si vous êtes plus confortable. Et on bascule les deux genoux simultanément de gauche à droite. Allez, je vous invite maintenant à retourner en position de 4 pattes. Vous allez poser votre ballon ici sous le dos de votre pied. On va poser le pied comme ceci. On se met en 4 pattes avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va bien repousser le sol. Et là, à l'expiration, vous allez tout simplement tendre une jambe. Ok, donc on y va. J'inspire. J'expire, j'engage, je tends ma jambe et je ramène. Et je repose le genou. J'inspire. J'expire, j'engage, je tends ma jambe. Pensez bien au placement de votre bassin. Essayez de ne pas être cambré ou alors d'avoir le dos trop rond. On a vraiment le bassin neutre. J'expire, j'emmène. Pour celles pour qui c'est trop facile, vous allez pouvoir faire 10 répétitions comme ceci sans reposer le genou au sol. Bien sûr, on ajuste toujours la respiration. Et vous pouvez relâcher et changer de côté. Donc pareil, je repousse les bras, j'inspire et à l'expire, je viens tendre ma jambe et je la ramène. Si j'ai besoin, je pose le genou, je me replace, j'inspire et je tends. Voilà, soit vous le faites comme ceci en reposant le genou, soit vous allez venir faire les répétitions et de 1. Je souffle. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un dernier et 10. Et vous relâchez, je vous laisse le temps de le faire à votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous allez pouvoir écarter les genoux, mettre le ballon vers l'avant et soulager le dos, soulager le bassin. Ok, on peut même venir faire des petits cercles ici. Ok. Et on va pouvoir venir se rasseoir. Donc là, je vous invite à mettre vos jambes en diamant. Vous allez pouvoir écarter les genoux, coller les plantes de pied. Ça va permettre de travailler l'ouverture du bassin. Vous allez mettre les mains sur le côté de votre ballon, écarter les coudes. On a le dos bien droit. Vous faites de l'espace vraiment au niveau de vos cervicales. On prend une bonne inspiration et à l'expire, on va pousser sur le ballon de manière à écraser de chaque côté. Engagez votre périnée. On y va, on inspire. On ouvre ici au niveau des côtes et à l'expire, on compresse notre ballon, on retient notre envie de faire pipi. C'est parti. Super. Allez, encore 2. Encore 1. Et vous relâchez. On va mettre une jambe devant, une jambe derrière, la main sur le ballon, on va pousser très loin et venir étirer sur le côté. On ramène le ballon vers nous, on prend une inspire et on souffle. On étire. Allez, j'inspire, je reviens. Une petite dernière. J'expire. Je viens étirer la chaîne latérale. Et je relâche. Vous allez changer les jambes de sens. Ok. Et là, on met la paume de main sur notre ballon. On vient pousser le ballon sur le côté. On ouvre le bras opposé. Et de 1. J'inspire. Et de 2. Vous pouvez descendre de plus en plus bas, plus vous êtes à l'aise. Venez bien étirer la chaîne latérale. Pensez à votre respiration, allez à votre rythme. Allez, on est à 4. Et encore. Et 5. Et je reviens, je me replace. Super. Et bien on en a terminé pour cette petite séance de renforcement avec un ballon Pilates. J'espère qu'elle vous a plu et surtout si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire ou me le signaler en commentaire ou dans la communauté WhatsApp. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.